Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on retourne chez Alpha Liquide pour découvrir 4 nouveaux liquides de leur gamme classique. On a tout d'abord 2 liquides à base de chewing-gum et 2 liquides à base de tabac. Donc on va tester ça ensemble. Voilà, donc 4 liquides aujourd'hui à tester de cette gamme classique de chez Alpha Liquide. Donc présentation d'Alpha Liquide, je l'ai déjà faite, hein. Grande marque française, un des leaders. Qui propose donc ces liquides depuis déjà très longtemps. Beaucoup de vapoteurs ont démarré avec leurs liquides. Moi personnellement, ça n'a jamais été vraiment mon style de liquide, surtout leur gamme classique. J'ai préféré démarrer avec d'autres liquides. Maintenant, leur gamme Dark Story m'a beaucoup plu dans le travail qui a été effectué. Je vous en ai fait la revue complète et je vous ai fait la revue complète des 2 derniers arômes il y a peu de temps. Maintenant, on va tester leurs 4 nouveaux liquides classiques, voir un peu s'ils ont progressé au niveau de leur liquide de base, en quelque sorte. Leur liquide tout public. Donc c'est parti pour ce test de 4 liquides de chez Alpha Liquide. Donc on va démarrer tout de suite cette revue avec le FR donc One. C'est un tabac. Le FR One, on va d'abord démarrer peut-être par une petite tour du packaging de cette bouteille. Flacon de 10 ml classique, avec bouchon sécurité enfant. On a donc les pictos malvoyants, picto qui informent de la nicotine, picto toxique. On a la composition, le numéro de l'eau, tout est dessus, le nom du liquide, le taux en milligrammes de nicotine, pas de souci là-dessus. On est sur un taux de nicotine de 6 mg pour ce test, donc vous m'excuserez si je ne prends pas de grosses puffs dessus, parce que ça risque de m'irriter rapidement la gorge. Au niveau du ratio, donc PG-VG, on est sur un ratio, d'après Alpha Liquide, de 76% de PG, 24% de VG. On va pas tourner autour du pot, on va dire que c'est du 80-20. Voilà, parce que les 72, 91, enfin bref. On va dire 80-20. Voilà, 80% de PG et 20% de VG. Tout simplement, c'est un ratio qui a toujours été classique chez Alpha Liquide au niveau de leur gamme classique. Donc on va rester là-dessus. Donc c'est parti pour le test du FR1 qui est un tabac. Alors moi tabac j'aime pas trop ce nom parce qu'on n'est pas vraiment sur un tabac, ce qu'on appelle base tabac, encore une fois, ça n'a pas un goût de Marlboro, de Camel ou de ce que vous voulez. On est plutôt sur une base de fruits à coque avec des ajouts de saveurs, en général de la vanille, du caramel, ce que vous voulez, du cacao, mais donc qui donne un petit côté gourmand, mais avec un hit assez prononcé pour que on ait l'illusion d'avoir encore cette cigarette. Mais on n'a rien à voir avec donc du tabac, sauf sur certains liquides qui proposent des macérats de tabac. J'en ai déjà fait la revue il y a quelques temps. Donc c'est parti pour ce FR1, donc couleur assez ambrée. On va avoir une odeur assez forte. Ça ressemble, je retrouve un peu de caramel, un côté un peu caramel vanillé, assez agréable. Et puis cette base fruit à coque qu'on sent tout de suite dans ce genre de liquide. C'est parti donc pour le FR1. Donc vapeur correct, on est sur un 80-20, faut pas s'attendre à une grosse production de vapeur. Au niveau du 8, j'y vais doucement parce que c'est costaud, on est sur du 6 mg sur un liquide tabac, donc forcément ça envoie un peu. Au niveau donc des saveurs, je trouve qu'il y a eu de la progression chez Alpha Liquide. Ils avaient souvent des liquides qui n'avaient pas forcément beaucoup de goût il y a quelques années. Depuis, ils se sont vraiment améliorés. Là, on a vraiment un bon goût, une vraie base tabac qui a un goût de fruits à coque. Hein. Je dirais fruits à coque, je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Entre la noisette, la cacahuète, quelque chose dans le genre, on sent un goût de fruits à coque qui se rapproche pas mal du tabac avec le côté un peu macéré de ces fruits à coque un peu grillés. Ça se rapproche, je pense que c'est la base qui se rapproche le plus du tabac en fait, c'est pour ça qu'elle est utilisée. On va être également donc sur un goût assez prononcé de caramel qui apporte une bonne dose de sucre et une petite goût vanillé en plus à l'intérieur, en tout cas liquide qui a beaucoup d'arômes. Si vous êtes fan des tabacs donc gourmands avec du caramel et de la vanille, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, hein. Franchement vous ne serez pas déçus. Il a vraiment un bon goût. Pour un liquide classique, je trouve que c'est vraiment bien travaillé. C'est pas ma tasse de thé non plus, mais il faut le dire, c'est un bon travail. Et on passe donc au second liquide pour cette gamme classique, le FR Mint de chez Alpha Liquide,
qui va être un tabac menthe a priori. Hein. Mint en général c'est plutôt même menthol, donc un tabac menthol. On va voir un peu ce que ça propose. Alors moi je sens plutôt de la menthe. Ah non, du menthol, effectivement, on est sur du menthol. Donc liquide ambré, toujours en 6 mg et toujours dans un ratio de 80% de PG, 20% de VG. Donc c'est parti pour le FR Mint. Donc hit assez costaud. Déjà j'ai du 6 mg plus le côté menthol. Au niveau de la vapeur, production assez correcte sans plus. Hein. On n'est pas non plus sur une très très grosse production. Et puis je n'ai pas tiré très très fort. Donc faut pas s'attendre aujourd'hui à avoir sur cette gamme une grosse production de vapeur de ma part, étant donné que j'y vais vraiment doucement. Au niveau du goût, on est effectivement sur une base tabac. Donc une base tabac blond assez légère. Et avec donc derrière ce côté menthol tout à fait correct. Le goût est plutôt sucré. On a un petit peu de sucre, c'est pas non plus agressif. Mais c'est un liquide classique, mais efficace. Si vous cherchez vraiment un liquide avec une toute petite base tabac, avec du menthol, franchement, je vois pas de problème à ce que vous utilisiez donc ce liquide FR Mint, qui est tout à fait correct et qui vous conviendra bien donc pour l'été. Peut-être un bon liquide pour avoir une bonne fraîcheur en bouche. En tout cas, c'est pas une surprise parce que c'est un liquide qui se fait déjà, mais il est réussi. Il n'y a pas de loupé à l'intérieur, mis à part peut-être le ratio. Bon, bah, le ratio c'est du 80-20. C'est pas ce qu'on préfère en général au cœur de la communauté, mais pour le vapoteur lambda, c'est vrai que c'est peut-être plus pratique à utiliser. Voilà. Même si maintenant le matériel a quand même évolué et que on peut utiliser autre chose que ces taux donc de 80-20. En tout cas, le FR Mint a un liquide tout à fait correct et bien réussi. Troisième test, donc le Bubblegum de chez Alpha Liquid. Le Bubblegum, alors ça devient une mode, là de plus en plus les marques françaises sortent des liquides Bubblegum. Ça se faisait pas trop encore jusqu'à récemment. Voilà, chacun leur tour, ils sortent leur liquide Bubblegum. À savoir que c'est des liquides qui sont déjà très très courants, donc dans certains pays, entre autres aux États-Unis ou à Israël avec la marque Yaelik qui propose ça depuis longtemps. Aujourd'hui, voilà, les marques françaises s'y mettent. Bubblegum, donc un liquide qui est très orangé au niveau de la couleur. On va être sur une base toujours de 80% de propylène glycol, 20% de glycérine végétale, sur un taux de nicotine à 6 mg. Au niveau de l'odeur, j'ai l'impression d'avoir une odeur de Malabar, tout simplement. Alors on va voir au niveau du goût ce que ça propose. C'est parti pour le Bubblegum. Alors, au niveau de la vapeur, pas mal, on est sur un 80-20, hein, donc toujours pareil. Au niveau du 8, plutôt léger, on est sur un 6 mg, mais plutôt léger. Alors au niveau du goût, c'est surprenant, parce que je m'attendais à avoir un bubblegum classique, au final pas du tout. On va être sur un goût bubblegum, ça c'est sûr, mais neutre. Un goût bubblegum neutre, sur lequel a été ajouté des saveurs d'orange, vraiment agréable, un peu un goût d'agrumes, et en même temps une sorte de tutti frutti, vraiment agréable. J'ai l'impression d'avoir un mélange de fraises, un mélange un peu comme dans le Malabar. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on a l'impression que c'est de la fraise, mais pas vraiment. On a un mélange un peu de saveurs. Et on a donc cette base-là, avec le bon goût du bubblegum, sur lequel a été rajoutée donc une saveur agrume orange, vraiment sympa, qui pétille en bouche. En tout cas, ça se va très très bien. On a vraiment l'impression d'avoir un bubblegum en bouche. Pour ma part, pas dire de bêtises, mais pour moi c'est le meilleur liquide bubblegum que j'ai pu tester, parce qu'au moins il est original. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés de faire un liquide bubblegum, un bubblegum à la fraise, c'est parti. Non, ils ont décidé d'innover un petit peu sur ce liquide, en sortant donc un liquide bubblegum avec des touches de fraise et des touches surtout d'agrumes, d'orange. Vraiment agréable, très très bon liquide. Le bubblegum
Donc si vous êtes dans ce trip et que vous avez l'habitude de mastiquer du bubblegum et que vous voulez donc le retrouver en saveur liquide, et que vous n'avez rien contre le côté un peu agrume qui vient apporter un peu de pétillant, un peu de peps à ce liquide, n'hésitez pas à le tester, il est très très bon. Et pour le dernier liquide donc en test aujourd'hui, le Green Gum, donc le Green Gum de chez Alpha Liquid, toujours dans un ratio de 80% de PG, 20% de VG, et on est donc encore en 6 mg de nicotine. Donc liquide toujours ambré, avec une odeur qui se rapproche d'un chewing-gum Hollywood classique, hein. On dirait un chewing-gum à la menthe, voilà, donc à la chlorophylle. On va tester ça tout de suite. Donc c'est parti pour le Green Gum de chez Alpha Liquid. Donc au niveau de la vapeur, on est sur un ratio 80-20, donc faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'extraordinaire. Au niveau donc du 8, tout à fait correct, bizarrement. Au niveau du goût, par contre, c'est assez spécial. Je suis pas particulièrement fan. Je trouve qu'il y a un arrière-goût un peu gênant. Au niveau du liquide, on ressent la chlorophylle, clairement. On ressent ce côté bubblegum, ce côté Hollywood chewing gum, donc chlorophylle, avec un goût de menthe verte aussi. Mais j'ai un arrière-goût en bouche, en gorge, qui me gêne pas mal. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce liquide. On a un arrière-goût un petit peu, comment dire, un petit peu chimique, qui vient s'ajouter au liquide et que je trouve assez gênant. Alors peut-être que c'est moi. Maintenant, cet arrière-goût est assez prenant et assez gênant. Et ça gâche un petit peu, ça gâche presque le goût en fait du liquide en lui-même. On a presque comme un goût un peu citronné qui vient s'ajouter en fin de vape en gorge et qui est assez particulier. Je pense que c'est un peu la touche fraîcheur du liquide qui est un petit peu amer et c'est pas forcément agréable. Ouais, non. Personnellement, j'adhère pas vraiment à ce liquide. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Au niveau de l'arrière-goût, il y a quelque chose qui va pas. Contrairement aux autres, celui-là, je mettrais vraiment bémol sur le Green Gum. Pas fan du tout. Maintenant, je sais pas, si vous aimez vraiment tout ce qui est chewing gum Hollywood, je suis pas sûr que vous vous retrouviez en fait dans ce liquide-là. C'est un peu ce qui me gêne dans la description, parce qu'on a vraiment un arrière-goût très prenant. Hein. Ouais. On a un arrière-goût prenant assez acide, assez amer, qui vient en gorge et qui cache un peu le goût de la chlorophylle et de la menthe fraîche. Donc c'est assez bizarre. Bref, tant pis. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement que dans ces 4 liquides que m'a envoyé donc Alpha Liquid de cette gamme classique, on est sur des liquides qui sont travaillés pour la plupart, mis à part le bémol que j'ai mis sur le Green Gum qui pour moi n'est pas tout à fait au top. On est sur des liquides tout à fait cohérents et je trouve qu'Alpha Liquid s'est vraiment amélioré donc, sur sa gamme classique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Avant c'était un petit peu des fois insipide, enfin moi je trouvais que c'était insipide. Là il y a quand même du travail sur leur liquide et on arrive quand même à avoir des saveurs franchement proches d'un liquide premium tout simplement. Au niveau du tarif, on est sur du 5,90€ les 10 ml, donc les prix de base pour un liquide entrée de gamme, hein, disons. Et puis, vous avez un choix donc en 0, 6, 11 ou 16 mg, voire 19,6 pour certains arômes, pour ceux qui veulent vraiment beaucoup de nicotine. Il y en a de moins en moins maintenant qui démarrent avec des taux de nicotine assez forts. Je vous donne l'adresse donc, si vous souhaitez les commander ou les tester. Donc c'est alphaliquid.com, je vous le note en dessous, comme d'habitude. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!